Mesdames et Messieurs, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes vous a convié ce matin pour partager avec vous des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires. Il s'agit des offres mises sur le marché depuis le 22 juillet par un de nos opérateurs, à savoir la Sonatel. Toutefois, mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une meilleure compréhension de la démarche de la RTP, nous avons estimé nécessaire de vous faire l'économie de nos missions sur la régulation tarifaire en particulier. Je vous rendrai compte par la suite des développements de l'affaire relative à ces offres évoquées plus haut. Mesdames et messieurs, nous avons d'abord eu à faire face à des plaintes déposées par les associations des consommateurs suite à ces dites offres dont j'ai parlé plus haut. Nous avons également eu à avoir à l'ARTP un rappel du chef de l'État en Conseil des ministres du 22 juillet, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, toujours engagé à préserver le bien-être des populations. Donc un rappel à l'ARTP de demander de veiller davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs aux usagers, ainsi qu'à la soutenabilité des prix et des tarifs appliqués aux consommateurs. Par la suite, nous avons eu à entreprendre beaucoup d'échanges avec la Sonatel, échanges qui ont donné à une injonction faite à l'opérateur par la RTP. Mesdames et messieurs, d'abord le rappel des missions de la RTP. La RTP a été créée par l'État du Sénégal, la RTP, donc l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'État du Sénégal qui l'a doté de pouvoirs pour d'abord veiller à l'application des textes juridiques par les différents acteurs et en mettant en place un cadre permettant le jeu concurrentiel au bénéfice des consommateurs. Ensuite, lever progressivement toutes les barrières, qu'elles soient d'ordre juridique, technique ou économique, pour que les opérateurs exercent librement leurs activités dans le respect des règles du jeu. Et enfin, veiller scrupuleusement aux droits des consommateurs, en matière notamment de mise à disposition d'informations, de traitement des demandes et des plaintes, et enfin de transparence sur les offres et les tarifs. Il est important, mesdames et messieurs, de préciser que la loi numéro 2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques régit les activités de télécommunication et précise les attributions de l'autorité de régulation qu'est la RTP. De manière générale, les prérogatives de la RTP en matière de régulation tarifaire sont circonscrites au marché de gros ou de l'interconnexion qui régit les interactions entre les différents opérateurs de télécommunications. Article 93 à 102 du Code des communications. À ce titre, la RTP approuve à travers les catalogues d'interconnexion soumis au collège, à travers donc les catalogues d'interconnexion soumis au collège, les tarifs des opérateurs déclarés puissants, c'est-à-dire les opérateurs qui peuvent se comporter de manière indépendante vis-à-vis des concurrents, des clients et des consommateurs sur les marchés dits pertinents du secteur des télécommunications. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'un marché pertinent en télécommunications est un marché dont les caractéristiques justifient l'imposition d'obligations particulières telles que l'encadrement des prix. Ces marchés pertinents sont déterminés et fixés par décision soumise au collège de l'autorité de régulation des télécommunications et sont fixés par décision donc qui est soumise à la validation du collège. J'en profite pour remercier et féliciter la présence de M. Malick Ndiaye, représentant du collège de la RTP. En revanche, sur le marché de détail ou celui du client final, les tarifs sont fixés librement par les opérateurs. Le rôle du régulateur sur ce marché se limite à la mise en œuvre des règles de saine concurrence entre acteurs. Toutefois, les tarifs des opérateurs puissants peuvent être encadrés par l'autorité de régulation. C'est l'article 24 du Code des télécommunications. Autrement dit, sur le marché de détail,
le principe en vigueur est la libre concurrence. La règle est celle de la loi de l'offre et de la demande, où les opérateurs sont tous soumis à la sanction positive ou négative du consommateur. En résumé, seul le marché de gros ou marché de l'interconnexion fait l'objet d'une régulation tarifaire. Ensuite, le marché de détail, donc celui du client final, est régi par les règles de concurrence. Les opérateurs fixent librement leurs offres et les tarifs de leurs offres. Enfin, l'autorité de régulation a la possibilité, en cas de dysfonctionnement, de prendre des mesures d'encadrement tarifaire sur le marché de détail. Mesdames et messieurs, je vais ensuite, par la suite, vous faire l'économie de la procédure qui a suivi pour le traitement des saisines suite aux offres de l'opérateur Orange Sonatel déposées sur le marché le 22 juillet 2020. La RTP ayant été saisie par les associations de consommateurs à la suite de la mise sur le marché par Sonatel de ces nouvelles offres le 22 juillet 2020, s'est investie à les instruire en suivant une procédure dans le respect du principe du contradictoire. C'est ainsi que les étapes graduelles suivantes ont été suivies dans le cadre de cette affaire. La première étape a été, dès la mise donc, sur le marché de ces offres, faite par l'ARTP de demander à Sonatel d'informer par des supports de communication appropriés les consommateurs sur les nouvelles offres et leur contenu et de répondre à leurs interpellations par lettre en date du 24 juillet 2020. La deuxième étape a consisté à organiser une rencontre le 6 août 2020 avec les associations de consommateurs, rencontre au cours de laquelle les dites associations ont exposé leurs griefs à l'encontre de l'opérateur. La troisième étape a consisté à convoquer le directeur général de la Sonatel le 10 août 2020, où l'occasion lui a été donnée d'apporter des arguments par rapport à la saisine des consommateurs, des associations de consommateurs, et fournir ses propositions de sortie de crise. La RTP a ensuite fait injonction à Sonatel, par courrier en date du 10 août 2020, de suspendre jusqu'à nouvel ordre, conformément à la législation en vigueur, et à titre conservatoire les offres objets des saisines, le temps de poursuivre l'instruction. La RTP a enfin fixé un délai de suspension des offres en question, par courrier en date du 12 août 2020, pour tenir compte des exigences techniques relatives au système d'information et de la facturation. En effet, à la faveur d'une régulation tributaire de son contexte, nous avons estimé que l'arbitrage attendu du régulateur ne saurait se faire sans la prise en compte des intérêts des consommateurs et du contexte actuel lié à la pandémie causée par le coronavirus. Dans ce cas précis, l'application stricte de la règle de droit pourrait ne pas aller dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en tout état de cause, la poursuite du dit intérêt général doit inspirer toute institution investie de mission de service public comme la RTP. Par la suite, la RTP a poursuivi ses échanges avec la Sonatel et les associations de consommateurs en vue d'aboutir à un traitement du contentieux et de trouver une solution équilibrée pour toutes les parties prenantes. Le résultat de notre intervention donc, peut se résumer comme suit. Sur l'ensemble des offres lancées sur le marché par Sonatel, de cristalliser essentiellement les réactions des associations des consommateurs. Il s'agit de l'offre Illimix moins 1900 qui, selon ces associations, a migré vers une Illimix moins à 4500 et l'offre Illimix moins 5900 qui a migré vers une offre Illimix moins 7500. D'après donc les associations des consommateurs et les plaintes qui nous sont parvenues, ces deux offres ont donc connu une évolution de leur contenu et de leur prix. Les autres offres ne posaient pas de problème majeur. La Sonatel, quant à elle, a soutenu que l'usage de certains services dégrade fortement la qualité des services QoS. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, la Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives, dont une à dominante voix à 2200
et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en sus et une baisse du volume data. Ensuite, pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. À l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis sur laquelle nous serons intransigeants. Enfin, au secteur des télécommunications, de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et à la promotion de l'innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise. Je voudrais aussi vous rappeler que même si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et le prix de celles-ci, l'ARTP exerce un encadrement spécifique sur le marché de détail des télécommunications. Cet encadrement se manifeste par la fixation d'obligations spécifiques à Sonatel à travers sa filiale Sonatel Mobile, seul opérateur déclaré puissant sur les 4 marchés pertinents de détail. L'encadrement des promotions, l'amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d'un espace économique au profit des opérateurs concurrents et la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc. Ces différents outils régulatoires mis en service ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunications, ce qui confère à nos populations, ici au Sénégal, les tarifs les plus bas de l'espace CEDEAO et parmi les plus bas en Afrique rapportés au PIB. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit de collaboration de Sonatel et de remercier surtout les associations de consommateurs pour leur démarche citoyenne, responsable et le temps qu'elles ont consacré et la compréhension face à la mise en œuvre par l'ARTP des leviers de régulation nécessaires face à un contexte de pandémie. Devant le dénouement heureux de cette situation, il nous revient le plaisir de féliciter et de remercier chaleureusement le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, auquel tout le mérite revient sur cette question. En effet, son souci permanent du bien-être des populations l'a amené dès les premières heures de ses offres à rappeler la nécessité d'assurer la soutenabilité des tarifs, la qualité du service et l'accessibilité surtout des services numériques pour le plus grand nombre. Même si cette affaire constitue un cas isolé, ce qu'on pourrait assurer au Sénégal, c'est que l'ARTP ne roule pour aucune entité. L'ARTP, en tant qu'institution investie d'une mission de service public, sera toujours du côté de l'intérêt général. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur la qualité de service, qui constitue un défi permanent pour l'ARTP et une exigence pour l'ensemble des opérateurs, tant cette qualité de service est décriée tous les jours. Et c'est cela, à mon sens, de grands challenges du secteur. J'ai rappelé dernièrement aux opérateurs leurs obligations en matière de couverture et de qualité des services, et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. Des engagements ont été pris par les opérateurs, les équipes de l'ARTP sont en train d'assurer le suivi. Enfin, avec mes équipes, je voudrais renouveler aux consommateurs mon engagement à ne ménager aucun effort pour une amélioration régulière, constante et permanente de la qualité des services et pour l'innovation sur le secteur des télécommunications. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour le déplacement et pour votre attention. Merci beaucoup.